200 km dans les Pyrénées et Tadej a déjà plié la concu. C'est vrai qu'on pouvait imaginer qu'il était plus fort que les autres après sa victoire au Strade Bianche, autour des Émirats Arabes Unis en y remportant 2 étapes, autour des Flandres, à la Flèche Wallonne, à Liège-Bastogne-Liège et au Critérium du Dauphiné en y remportant 3 étapes. La plupart des cyclistes ne gagnent même pas une seule de ces courses dans leur carrière. Alors que moi, ma seule victoire, ce serait que tu cliques sur ce bouton d'abonnement. Alors je t'en prie, sois mon Irvaez et emmène-moi vers ce troisième bouquet. En remportant sa 4ème victoire d'étape sur le Tour de France, Pogacar est plus que jamais leader du classement général. Et le pire, c'est qu'avec ses 4 minutes d'avance sur Jonas Vingegaard au classement général, il a fait oublier à tout le monde à quel point le Danois lui-même est aussi en train de mettre plus de 3 minutes 20 à tous ses concurrents directs. L'avantage, c'est qu'après ces deux extraterrestres, on retrouve les 4 meilleurs jeunes de ce Tour de France, qui se tiennent tous en moins d'une minute. De quoi nous assurer au moins un minimum de suspense pour l'un des 4 maillots distinctifs. Et le tout avec une belle surprise, puisque l'on retrouve pour l'instant la présence du jeune Kevin Vauquelin, le français qui sort d'un Tour de Suisse très réussi, achevé à la seconde place derrière Joao Almeida qui a quitté le Tour il y a quelques jours. Le suspense est peut-être terminé pour les 2 premières places, mais on se consolera alors avec une bataille qui s'annonce plus serrée que jamais pour monter sur le podium. Alors j'attends maintenant ton pronom en commentaire, sinon ça veut dire que tu penses que Roglic est encore capable de faire un résultat sur un grand tour.